Hey, salut à toi! Oui, à toi! Today, on va se faire un petit comeback sur l'un des smartphones qui s'est le mieux vendu fin 2018, le Honor 8X. Allez, c'est parti! Avant de te faire mon petit retour sur ce Honor 8X, petite parenthèse concernant Honor. Honor, pour ceux qui ne savent pas, c'est une filiale du géant Huawei. Et Huawei, tu connais, hein? Bon, Huawei, c'est l'un des plus grands constructeurs de smartphones actuels. Pour te dire un peu l'emprise qu'il a, Huawei est passé mi-2018 deuxième constructeur de smartphones. C'est-à-dire juste derrière Samsung et devant Apple. Donc pour revenir à nos moutons, enfin à ce 8X, Honor nous a dégainé au dernier trimestre 2018 un smartphone qui se veut être à la fois compétitif niveau écran, niveau performance, niveau autonomie et niveau photo. Donc la question est de savoir si ce Honor 8X vaut-il toujours le coup en 2019 ou pas. Alors déjà niveau écran, bien ou bien. Bon, esthétiquement déjà, le rendu est plutôt pas mal au premier regard. Ce 8X nous donne vraiment cette impression de tenir entre nos mains un smartphone haut de gamme. Donc d'une manière générale, le visuel est bon et la conception est de qualité. Comme vous avez aussi pu le constater, ce 8X possède un grand écran. Ici, on est sur du 6,5 pouces et un écran qui occupe 91% de la face avant. Une fois allumé, la première impression que nous donne ce 8X est clairement très bonne. On sent vraiment qu'Honor maîtrise son sujet sur ce segment de smartphone niveau écran. Le cœur de cible de ce Honor 8X est majoritairement les personnes tournées vers le multimédia. Que ce soit pour regarder des vidéos, surfer sur les réseaux sociaux, il est primordial d'avoir un écran agréable à utiliser lorsqu'on le regarde. Et sur ce point-là, le Honor 8X fait très bien son travail. Côté chiffres, on a un écran de 2340 par 1080 pixels et un ratio de 19:5 qui nous permet de profiter d'une résolution satisfaisante et d'une très bonne calibration des couleurs. Niveau design, on est sur ce qu'on fait habituellement en 2018, à savoir un écran bord à bord, petite mention spéciale au passage pour la finesse de son menton. On retrouvera également une encoche sur le haut que l'on pourra dissimuler à sa guise. Le cadre de ce 8X est arrondi et fait de métal. Il est également recouvert à l'avant et l'arrière d'une couche de verre. On sent ici vraiment qu'Honor a voulu travailler sur ce dos. On a une petite touche d'originalité avec ce travail des reflets. Au passage, on retrouvera sur la bande droite le bouton de démarrage et les boutons de volume. De l'autre côté, un tiroir double SIM et sur la tranche inférieure, une prise micro USB et non USB-C, le fameux port jack et le haut-parleur. Lorsqu'on parle multimédia, on parle écran, mais on parle aussi son. Niveau qualité sonore, on va se l'avouer, c'est pas son point fort, mais on reste tout de même dans les standards. Le petit haut-parleur situé sous la tranche inférieure manque un peu de puissance et les basses sont peu présentes. Du côté prise casque, c'est un peu mieux par contre, l'ensemble est plutôt bon, avec une bonne restitution qui reste assez claire. Donc d'un point de vue général, sur le côté multimédia, ce Honor 8X c'est très bon. Niveau performance maintenant, ce Honor 8X intègre une puce Kirin 710 associée à 4 Go de RAM. C'est une puce qu'on retrouve sur des smartphones milieu de gamme comme le PSmart 2019 ou encore le Huawei Mate 20 Lite. Bon, certes, ce n'est pas la puce la plus puissante que vous pouvez retrouver sur le marché, comme la puce Kirin 970 ou 980, que vous trouverez au passage sur des smartphones beaucoup plus chers, mais c'est une config qui vous sera amplement suffisante dans la majorité des cas et qui vous permettra d'avoir une utilisation confortable de votre smartphone au quotidien. Personnellement, depuis que j'utilise ce 8X, je n'ai ressenti à ce jour aucun problème niveau latence, niveau ralentissement, même pour jouer aux jeux vidéo. Tiens, en parlant de jeux vidéo, ce Honor 8X fera tourner la majorité des jeux qui sont sur Play Store. Bon, il faudra faire que quelques concessions pour les jeux qui sont un peu plus demandeurs en ressources, comme PUBG par exemple. Mais dans l'ensemble, ça reste très bon.
Côté OS, ce 8X est basé sur Android Oreo et s'accompagne de la surcouche maison EMUI. Pas de réelle surprise de ce côté-là, ça reste dans l'ensemble plutôt bon, enfin selon les goûts de chacun bien sûr. Il sera possible de calibrer son écran, d'activer en ouvrant le tiroir d'application, de dissimuler aussi l'encoche. On pourra également activer la reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone, qui est ici, je vous l'avoue, très rapide. En parlant de déverrouillage, ce 8X possède aussi un capteur d'empreinte au dos, situé sur le haut, qui est également très efficace. Hop, c'est très rapide aussi. Un autre point qu'Honor nous a mis en avant avec ce 8X, c'est son autonomie. Sur le papier, il est équipé d'une batterie de 3750 mAh, ce qui pourrait annoncer une endurance plutôt pas mal. Force est de constater que ce 8X nous tiendra facilement une journée en utilisation normale. Donc Honor a su optimiser le côté logiciel batterie pour qu'on ait une optimisation totale et ainsi pouvoir tenir une journée complète. Personnellement, si tu es quelqu'un comme moi qui utilise son smartphone de temps en temps dans la journée pour surfer sur les réseaux sociaux, mater quelques vidéos de temps en temps, ou jouer pourquoi pas à un jeu pour te distraire à ta pause, ton smartphone te tiendra largement une journée nos problèmes. J'arrive en général à la fin de la journée avec une batterie qui est à 30 à 40% de ses capacités encore. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour ce Honor 8X. Donc de ce côté-là, niveau batterie, autonomie, le Honor 8X c'est vraiment son travail. Donc c'est très bon. Le dernier point que j'aborderai, c'est bien sûr la partie photo. Jusqu'ici, le Honor 8X est plutôt très bon dans son ensemble. Il embarque donc un double module photo au dos, avec un premier capteur de 20 mégapixels ouvrant à f1.8 et un second de 2 mégapixels pour l'effet de profondeur, c'est-à-dire pour le bokeh pour les puristes. Lorsque les conditions sont optimales, c'est-à-dire avec une bonne luminosité, les clichés sont plutôt réussis. La qualité est présente, les détails sont bien retranscrits, dans l'ensemble le 14 se comporte plutôt bien sans être non plus renversant. En activant le mode intelligence artificielle, vous donnerez parfois, enfin je dis bien parfois, un peu plus de vie à vos clichés. C'est un peu toujours pareil avec l'intelligence artificielle, elle a tendance parfois à exagérer niveau saturation. Vous retrouverez aussi un mode de portrait qui lui aussi est plutôt réussi. Il arrive à détourner la personne photographiée et ainsi à créer cet effet de profondeur, ce fameux bokeh. Lorsque la lumière vient à manquer, c'est là que le Honor 8X ressent quelques difficultés. Le traitement logiciel vient lisser l'ensemble, ce qui signifie moins de détails et moins de finesse dans les rendus. Même avec le mode nuit, le résultat ne sera pas forcément meilleur. Au final, ce 8X s'en tire tout de même correctement avec son module arrière. On retrouvera au passage aussi une fonction vidéo qui vous permettra de filmer en 1920 par 1080 pixels à une cadence de 60 images par seconde. D'un point de vue général, la partie photo de ce Honor 8X est plutôt bien, avec un petit moins en conditions de basse luminosité. Alors ce Honor 8X, est-il toujours le meilleur dans sa catégorie en ce début de premier trimestre 2019? Déjà en termes de concurrence, sur le marché on pourra retrouver des smartphones dans le même ordre de prix, à savoir 200-250 €. On peut commencer par exemple avec le Honor D-Slide et son frère le P-Smart 2019. Ils sont légèrement moins chers que le Honor 8X de quelques dizaines d'euros, mais leur config est un peu moins musclé. Ils tournent avec le processeur Kirin 710 et seulement 3 Go de RAM. Quant à lui, le 8X se débrouille mieux en photo, a une config un peu plus musclée et un peu plus d'autonomie. Je dirais donc plus 1 pour le 8X. On retrouve également dans le même ordre de prix le Huawei Mate 20 Lite. A priori, tout semble similaire sur ces deux smartphones. Une même config, une batterie endurante, un écran agréable à utiliser et un bon rapport qualité-prix. Donc sur ces deux smartphones, je dirais égalité. Après, ça dépendra des goûts et des couleurs de chacun, bien sûr. Je pourrais y ajouter aussi en termes de concurrence le Redmi Note 7, qui vient tout juste de sortir en Chine et qui sortira en version globale un peu plus tard, donc à voir par la suite. Donc si je me réfère à ce qui existe aujourd'hui, le Honor 8X reste l'un ou le meilleur de sa catégorie à l'heure actuelle. Il ravira en effet tous les amateurs de multimédia avec son grand écran de 6,5 pouces bien défini et bien calibré. Le design sans être original reste tout de même élégant et rappellera aussi les formes des smartphones haut de gamme. On tient là avec ce Honor 8X, un smartphone qui possède de bonnes performances pour son prix, qui je vous le rappelle est de 250 € à peu près, qui possède une batterie plutôt endurante qui vous tiendra une journée complète, et qui possède également un appareil photo qui reste convaincant en utilisation de bonne luminosité. Donc je dirais personnellement que ce Honor 8X reste encore aujourd'hui une valeur sûre, voire le meilleur dans sa catégorie en termes de rapport qualité-prix. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Toujours bon ou pas ce 8X? Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu.
commentez en bas. N'hésitez pas à partager la vidéo de partout sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, allez-y. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!